Maintenant, on sait qui est qui. On sait qui est qui et il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus aucun doute. Ce n'est pas Ten Hag, ce n'est pas Solskjaer, ce n'est pas qui sais-je, ce n'est pas le coach. Ok? Et Onana, 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 what's my name? J'aurais pu arrêter ce tir. Mais peut-on vraiment le blâmer? Peut-on vraiment le blâmer? Défaite de Manchester United 3-2 à domicile contre Nottingham Forest. Défaite de Manchester United 3-2 contre Nottingham Forest après la défaite en milieu de semaine contre Arsenal 2-0 et avant de jouer en championnat, Manchester City à City et jouer contre Tottenham. Je crois que c'est dans cet ordre. Maintenant, moi je ne suis pas content et c'est faux, mais on va se dire les choses comme elles sont. On va nommer ce qui est. Et en fait, il y a juste l'expérience et la réalité qui comptent. Aujourd'hui, et en fait, c'est pas que ça me fait plaisir, mais des gens détestaient Ten Hag, pour des raisons qui sont plus ou moins valables, pour sa communication également, pour les défaites, Je n'ai jamais été passionné fondamentalement passionné par ces histoires de coach, même s'il y a des coachs fondamentalement très très bons et révolutionnaires. Et de deux, je ne suis pas foncièrement attiré par les histoires de tactique, par les histoires de composition tactique. Je n'ai pas dit que c'était pas intéressant un coach, ni que une tactique n'est pas intéressante. Ce que je dis, c'est que de prime abord, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les joueurs. Quand bien même Amorim est arrivé, je suis très content de son arrivée, le départ de Ten Hag était inéluctable. Quand bien même Amorim aime travailler en 3-4-3, en 3-4-2-1, franchement, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est quel joueur porte le maillot de Manchester United et de quelle manière ce joueur se comporte. Et vous savez, il y a quelque chose dans la vie en général qui fonctionne. On a le droit à faire une erreur, d'accord, on a le droit peut-être à faire éventuellement 2 erreurs, mais quand les erreurs se répètent, bien sûr il y a une occurrence, c'est pas grave, mais quand il y a récurrence, il faut en tirer des conclusions. Il ne faut pas être bête. Il y a une occurrence, d'accord, et là il y a récurrence avec cette équipe, donc avec ce groupe de joueurs, c'est le côté inconstant et le fait qu'ils n'arrivent pas à délivrer, le fait qu'ils n'arrivent pas à être une équipe de top niveau de manière constante. C'est pas parce qu'on a gagné une cup, une Carabao Cup, qu'on est arrivé troisième à un moment donné, qu'on peut se dire, nous y sommes. La démonstration est là. Amorim est arrivé, nouveau coach, formidable coach, toute l'Europe nous l'envie. On sait que c'est un super coach sporting depuis qu'ils l'ont plus, ils sont en train de perdre. Il a fait des résultats formidables. On le sait, on le sent et on sait qu'il travaille bien. Aujourd'hui, il arrive. Et vous savez, ce que je vais vous dire un truc, peut-être être grave, il est très possible qu'à la fin de la saison, Amorim arrive dans une position au championnat qui soit pire que celle que Ten Hag a eue l'année dernière. Pire que 8e. C'est très 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 possible. C'est très possible. Et là, j'aimerais bien voir les grands théoriciens de dire Ten Hag était nul et Amorim est formidable, ou Ten Hag est nul et Amorim aussi est nul. Peut-être c'est le cas. En tout cas, je ne pense pas que ce soit foncièrement Ten Hag qui était nul et que foncièrement Amorim soit nul également. Il y a un problème. Il y a un problème de constance dans les performances, c'est-à-dire sur un match global, mais aussi dans un match lui-même. Aujourd'hui, on rencontre une équipe de Nottingham Forest qui met un but au bout de 2 minutes sur un corner. On a pris 2 buts sur corner en milieu de semaine contre Arsenal, qui est une équipe formidable sur corner. Et aujourd'hui, contre Nottingham Forest, au bout de 2 minutes, on prend une tête. Onana ne sort pas, mais là, il ne peut pas sortir. Lisandro Martinez est débordé. Et pendant tout le match, on a eu une sensation qui a été double, à la fois de revoir notre équipe Manchester United qui a les mêmes défauts que pendant l'ère Ten Hag, et de deux, quelque chose qui nous donnait l'impression qu'on était un peu mieux. On était un peu dans cette ambivalence. Sauf qu'il y a un truc, c'est que malgré toute la volonté de Amorim, malgré toute la volonté de son staff, malgré toute la volonté de joueurs de talent dans cette équipe, le groupe est faible. Il y a un manque de talent. Il y a un manque de QI football dans cette équipe. Et il y a aussi des joueurs qui sont brisés. Quand je dis joueurs qui sont brisés, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont pas foncièrement mauvais, mais que dans une dynamique mauvaise, à un moment, il faut couper puis cautériser la plaie.
il faut arrêter. Il faut aller s'assainir ailleurs, il faut faire quelque chose, faut se lancer dans un nouveau projet parce que on a la tête dans le seau et ce projet-là, c'est plus le nôtre. Vous savez, moi, je fais confiance uniquement à 3 joueurs dans cette équipe de Manchester United. 3 joueurs. Kobbie Mainoo, Amad Diallo et Mazraoui. Attention, ce ne sont pas les 3 meilleurs joueurs de l'équipe. Non, ce ne sont pas les 3 meilleurs joueurs de l'équipe. Mais ce sont, selon moi, si je devais garder 3 joueurs, ce sont uniquement ces 3 joueurs. En fait, finalement, ce sont les 3 seuls joueurs qui sont capables d'avoir un ballon et de le garder. D'avoir un adversaire qui les presse et de le garder. Ce sont les seuls, ce sont les 3 seuls joueurs qui sont capables de faire ça. Ce sont les seuls. Avoir le ballon, porter le ballon et garder le ballon. Ce sont les 3 seuls joueurs. Les autres, Bruno Fernandes est notre meilleur joueur. Attention, Bruno Fernandes est le meilleur joueur de l'effectif, notre meilleur joueur. Il n'y a aucun problème. J'aurais pu dire 3,5 parce que finalement, Bruno Fernandes est remplacé. Parce que pour moi, il méritait d'être remplacé. Amorim l'a expliqué en conférence de presse après match, il était fatigué, etc. Mais avec lui, on est nul. Alors il fait un match moins, même s'il fait un bon match. Et il marque, pardon. Sans lui, on est encore plus nul. Alors que lui est pas hyper bon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que avec un Bruno Fernandes gaze, on est gaze. Mais sans lui, on est encore plus gaze. Parce que malgré tout, il apporte quelque chose parfois. Parfois est le mot-clé dans cette phrase. Parce que nous sommes une équipe parfois. Nous sommes une équipe parfois. Parfois ça marche en Carabao. Parfois ça marche en Cup. Parfois ça marche sur un corner. Parfois on va mettre un but comme ça. Parfois. Mais on ne peut pas être consistant. On ne peut pas, sur la longue durée, faire quelque chose en championnat. On ne peut pas. Onana, encaisse 2 buts, et notamment le but de 1 qui nous tue en début de deuxième mi-temps, pardon. Incompréhensible. La frappe arrive tout droit sur lui, il se couche. Je sais pas ce qu'il fait. Je l'aurais arrêté, vous l'aurez arrêté, ma mère l'aurait arrêté. C'était sur lui. Tu peux rester debout. Mais comme quand t'es pas goal, quand tu joues au foot, t'es pas goal, la balle vient sur toi, tu le mets au pied. Je sais pas ce qu'il a fait. C'est comme s'il était devenu translucide, le ballon l'avait traversé. Trop bizarre. Sur le 3e but, trop bizarre. Centre, il sort pas bien. Après, les 3 défenseurs centraux, De Ligt, Yoro et Martinez font n'importe quoi. Tout le monde se regarde. La balle rentre en rebondissant. Incroyable. Et comme je vous dis, ça manque de talent. Je suis désolé. On a beau me dire ce qu'on veut. Ça manque de talent. Il y a une cassure. Les Rashford, les Dalot. Je peux plus. Je suis fatigué de ces joueurs. Les joueurs sont... Et c'est normal. C'est leur niveau aujourd'hui, c'est le niveau du club. On a un grand club, patati patata. Nottingham Forest, ils ont gagné 2 Ligues des Champions. Je crois 2. Ligue des Champions, pas 3. 2 Ligues des Champions. D'affilée d'ailleurs, une grande équipe des années 70. Est-ce qu'ils sont en train de chanter, on a gagné 2 Ligues des Champions? Ils ferment leur gueule, ils font leur taf. Ils sont revenus, ils font le taf. Nous, on est en train de dire, on a un grand club, on fait que de chanter ça, on a un grand club. C'est terminé, cette histoire, c'est bon. Là, on doit parler du présent et on est sans dessous. C'est une catastrophe. C'est même pas une désillusion pour moi. Mais ça, en fait, ça remet en exergue le fait que cette équipe, ces joueurs, sont pas capables de faire le taf qu'on attend d'eux à domicile. Nottingham Forest, c'est pas une mauvaise équipe, mais ce qu'on a vu là, c'est pas possible. On est mené 1-0, on arrive à revenir à 1-1 et c'est très bien. Euloun fait un but attaquant. Euloun ne fait pas un si mauvais match que ça, je trouve qu'il progresse dans les pieds. C'est un joueur sur lequel je pense qu'il faut travailler, il faut le garder dans l'effectif, qu'il soit titulaire ou non. Je pense que c'est un joueur qui va beaucoup progresser dans une équipe qui fonctionne, et avec un coach qui lui fait confiance. Mais ça manque de quelque chose. Cette équipe manque de talent, clairement. Ugarte fait un plutôt bon match. D'ailleurs, Ugarte fait un très bon match. Je suis pas le plus grand fan du joueur, mais il fait un très bon match, il fait des récupérations, etc. Le problème, c'est que des fois, dans les passes simples, et on l'a vu beaucoup de fois sur les passes simples, on n'y arrive pas. Je suis désolé. Ça démontre quelque chose, ça démontre un manque de talent, et ça aussi montre une cassure mentale. Il y a quelque chose qui se passe pas. Ce sont pas des joueurs qui n'arrivent pas à faire des passes à 4 mètres, 2 mètres. Ils savent le faire. C'est des professionnels de deux, des joueurs de top niveau. Dalot joue en équipe du Portugal. Bruno Fernandes, une équipe du Portugal. Ugarte joue en équipe du Uruguay. Youn est l'attaquant du Danemark.
Je suis désolé, on a plein de joueurs de talent, c'est pas le problème. Mais il y a trop de défauts. On fait une passe dans le zig, ça va dans le zag, comme disait Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Il y a rien qui se passe, il y a pas d'osmose, il y a pas de lien. Rashford rentre, c'est pathétique, t'as envie de dégueuler, t'as envie de vomir. Zirkzee, il essaye des trucs, mais pareil. Le seul qui a ce caractère, c'est Bruno, et lui est gaze aussi. Il rate une action avec Lenny Yoro, il essaie de faire un 1-2 ou il fait une passe aveugle comme ça, il rate. Récupération, bon après Onana se foire. Euh, Martinez, je suis désolé, Martinez, je l'aimais beaucoup première saison, là, il est presque plus long de lui-même. Sa seule grande qualité, il arrive à faire de très belles passes entre les lignes, il a de très belles pattes gauche, mais sinon, passe à côté de son match. Est-ce que c'est vraiment lui intrinsèquement? Moi, j'ai de moins en moins confiance en ce joueur. De Ligt, il a fait un très bon match contre Arsenal, il fait plutôt une bonne saison, mais est-ce que c'est pas aussi un joueur qui est limité? C'est ce type de joueurs qui sont inconstants, qui sont pas trop mal, comme des Dalot. Mais bon, bon, voilà. Euh, je remets pas. Après, peut-être dans une meilleure équipe, il serait meilleur. Maguire fait une bonne rentrée, professionnel, 30 ans, expérience, là on peut plus le critiquer. Harry, il rentre, il fait le taf. Euh, mais ça manque de talent, je suis désolé. Moi, on est d'accord que le seul moment où vous avez frissonné, c'est quand Ahmad prend le ballon. Ahmad prend le ballon, il dribble, il percute. Ça fait du bien. On dirait que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Quand il fait ça, c'est un truc de malade. Et, et on voit que c'est le seul joueur qui nous apporte un peu de frisson, un peu de choses, un peu de choses. Il fait encore une passe décisive, il percute, même s'il fait une mauvaise première mi-temps. Mais voilà, un point que je voulais souligner à Amorim, et c'est pour ça que euh, je lui fais confiance dans sa vision du football. Il a fait quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il a sorti ça montre son caractère, il a sorti Bruno Fernandes. Ça montre son caractère, qu'il a pas peur de sortir notre meilleur joueur, qui vient de marquer un but en plus, qui est capitaine. C'est un gros symbole. Il maintient Amad Diallo, qui fait pas une grosse première mi-temps, mais c'est-à-dire qu'il sait, il connaît le talent pur, brut, et le côté game changer de ce joueur actuellement. Il laisse Kobe Mainoo parce qu'il sait, en fait, intrinsèquement, ce que Kobe apporte. Il le sait, il le voit très bien. Alors que Kobe, il fait pas un super match. Il sait ce qui est très bien. Il sait que c'est un joueur qui peut garder un ballon, qui sait faire une bonne passe, qui peut maîtriser un tempo. Alors que c'est pas forcément à lui de le faire. Il a 19 ans, le petit. Mais il y a que lui. Euh, et ça, j'ai bien aimé. C'est 3 symboles très forts. Sortie de Bruno. Ça montre son caractère. Et ça montre sa vision du football en gardant Amad Diallo sur le terrain et Kobe Mainoo. Ça montre. Et ça, j'ai bien aimé. Après, il est dans un délire spécial. Ruben, il fait tourner de ouf, et notamment en défense centrale. Il fait comme s'il jouait en fait en pré-saison à Los Angeles avec Manchester, tu vois, quand on en était tous, on revient beau gosse de Bali, on vient de Bali, de Grayson, on regarde les matchs de Manchester, on se dit ouais, on joue à Atlanta, etc., à Los Angeles, il y a plein de changements. Il fait ça, il est comme si c'était en pré-saison. Et je suis sûr que le mec, il a quasiment obtenu un blanc-seing de la part de la direction en disant, écoutez les gars, moi je vais tester les choses, je veux que tous les joueurs aient des minutes de jeu, qu'on perde, qu'on gagne, je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas le but cette saison en fait. C'est une saison test. Je teste tous les joueurs, je teste et je fais monter en compétences, en minutes et en temps de jeu tous mes joueurs pour que je les ai tous en forme à un moment donné pour que j'en tire la quintessence bienfaitrice à un moment donné. Cette quintessence bienfaitrice, elle va peut-être fonctionner à un moment donné, pas forcément pour être dans le top 4, mais en tout cas, ce qu'il veut, c'est disposer de tous ces joueurs à un niveau de forme qui doit être celui de joueurs de top niveau pour éventuellement défendre ce qu'il y a à défendre et ce qu'il y a à aller chercher. Voilà. Mais c'est un délire. C'est un délire parce qu'on voit, il remplace les défenseurs centraux. J'ai jamais vu ça. Il y a De Ligt, Lenny Yoro qui sort, mais Maguire, Mazraoui qui a pas débuté, mais du coup, il fait beaucoup de turnover. Ça peut être surprenant. Mais je pense qu'il rentre dans un délire. J'ai pas eu mes trucs de test. Il teste des choses. Et je pense honnêtement, je pense qu'il a aucun stress de cette saison. Il s'en fout. Il s'en fout. Il fait ses trucs. Il teste. Tout le monde va avoir un niveau de jeu, un temps de minutes engrangé, et après, il va dégager des gens, Bon, Mason Mount, j'en parle plus, parce que vous apprendre que je m'acharne sur Mason Mount, mais pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer à Manchester United, c'est pas un mauvais joueur, mais qu'il ait Everton, Rashford aussi, il faut qu'il ait Everton. C'est incompréhensible que l'on ait acheté Mason Mount, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la panade parce que cette défaite, on joue après contre City et contre Tottenham.
Je crois que c'est Tottenham, hein, je suis pas sûr, je peut-être que je dis une connerie. On va vers des on va vers des week-ends très, très sombres. Très, très sombres. Mais c'est notre niveau, il faut pas être surpris, en fait. Il faut juste attendre des surprises, des victoires parfois. Mais c'est pas le 3-4-3 ou 3-4-4-2-1 qui va sauver un truc incroyable. Amorim tente, la câlinothérapie avec son équipe et je crois que c'est son style de management. Aimer ses joueurs, leur donner confiance et leur dire et dire en conférence de presse post-match, il dit: «C'est à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est pas Bruno, c'est pas lui, c'est pas Leny Yoro qui fait un match dégueulasse d'ailleurs, Leny Yoro, c'est pas Onana qui fait un match dégueulasse, non, il nous a sauvés et cetera. C'est moi» ou s'il fait des erreurs, Onana, on doit marquer 2 buts, il le dit. Et l'animation offensive, on rate trop l'occasion. On n'a pas beaucoup d'occasions. D'ailleurs, il y a très peu de joueurs dans la surface. Il y a très peu de danger. À un moment donné, il y avait les centres, il y avait uniquement le pauvre Højlund qui était là, et tous les jours quand on était entré, personne ne plonge, c'est pas dangereux, on réussit très peu de centres, des Garnacho, c'est pas propre. Il y a que Hamad. Il y a que Hamad qui fait quelque chose et il y a rien d'autre. Euh, on va voir contre Victoria Plitzen en milieu de semaine en Europa League. Mais cette saison, on va souffrir, les gars. Et en fait, il faut se mettre en mode test de laboratoire. On voit, on teste. Amorim est dans ça. Et on va aller chercher ce qu'il y a à chercher. Et ce qu'il y a à chercher, c'est pas très haut. En cup, on joue contre Arsenal. J'ai chaud de ouf. Contre eux. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Pas grand chose, à part que Diallo est notre meilleur joueur. C'est un formidable joueur. Kobe monte en puissance, c'est très bien. Ces deux-là doivent tous les matchs limite. Mazraoui aussi, bah, formidable joueur. Quel joueur élégant, intelligent, propre. J'adore. Ensuite, débrouillez-vous, nous devons aussi, en fait. Et ensuite, débrouillez-vous. Ougarté aussi, doit jouer tout le temps. Et ensuite, débrouillez-vous. Baléra. Non. Eulun n'est pas trop mal, il met de la présence. Mais un très, très, très gros chantier, très gros taf. En tout cas, c'est un désastre. Ce qui s'est passé, c'était désastreux. Et on avait vraiment besoin de ces 3 points parce qu'après, on va douiller pour aller les chercher. Donc voilà, très grave, je sais plus quoi dire. À part on sait maintenant qu'on est une équipe très très moyenne. Que Cotenhague n'était pas vraiment on le savait, moi je le savais, mais qui n'est pas un gros, qui n'était pas forcément le gros fautif, mais euh, 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 avec l'achat des Mason Mount, des joueurs comme ça, il a prouvé qu'il ne pouvait pas aller au-dessus. Et Amorim doit prouver que maintenant, quand il aura ses fenêtres de tir, à la fois sur les tactiques, sur les changements, la confiance qu'il donne aux joueurs, mais aussi sur les transferts, qu'il peut transformer cette équipe.